Bonjour tout le monde, me voici à nouveau pour vous partager des concepts de conscience. Et depuis une semaine, il y a vraiment un thème qui me revient toujours et c'est comment accepter l'inacceptable. Comment accepter ce qui est comme impossible en tant qu'humain à accepter. Alors j'avais envie qu'on fasse notre conscience créative sur ce thème-là. Euh, L'acceptation, moi, c'est vraiment une passion. L'acceptation, euh, c'est tellement gros, je crois, dans la vie parce que c'est relié avec l'amour de soi. Peut-être que l'amour de soi, au fait, c'est accepter tout ce qu'on est, accepter tout ce qu'on n'est pas, accepter tout ce qu'on voudrait être, accepter vraiment ce qui se passe à l'intérieur de soi. Et je trouve que dans notre monde, c'est un monde beaucoup de... Excusez-moi, je vais juste enlever mes bracelets parce qu'ils font du bruit. C'est un monde de performance. C'est un monde où... On va se rapprocher un petit peu. C'est un monde où on veut toujours s'améliorer. On s'entraîne physiquement, on veut être plus fort, on veut être plus en forme, on veut être plus mince, on veut être plus performant. On veut, dans toutes les sphères de notre vie, être des meilleurs parents, dire les bonnes choses. Moi, je me plaisais toujours à dire, puis ça, c'est déjà v'là 30 ans quand j'ai eu mes enfants, et alors ça l'a pas diminué, ça l'a même amplifié, mais v'là 30 ans, je disais que je parlais pour les femmes, et c'est pas juste pour les femmes ici, ça s'applique aux hommes et d'autant plus aux hommes. Je pense qu'avec le temps, c'est devenu encore plus présent pour les... Bien, autant présent pour les hommes. Je disais que nous, les femmes, il fallait qu'on soit des superwomen. Fait qu'il fallait qu'on puisse prendre soin de soi, bien sûr, bien manger, s'entraîner régulièrement, avoir une carrière et monter dans notre profession ou notre carrière, peu importe ce que c'était, gagner des sous, mais avoir une famille aussi, puis bien être présent pour nos enfants, pouvoir être capable de les écouter, d'être patient, de les encourager à faire des sports, d'être là, de les conduire partout. Il fallait qu'on puisse faire tout ça, puis en plus avoir le goût de faire l'amour à tous les soirs avec notre conjoint, parce qu'il fallait qu'on soit, c'est les mots que je dis bien, il faut. Alors c'est comme impensable et illogique de cette vie-là. Et pourquoi cette vie-là? Donc, on est dans un monde où, je sais pas, il y a comme la société, où parfois c'est nous-mêmes, ou c'est la façon qu'on a été élevé, c'est ce qu'on a perçu des gens, de tout le monde, et on se met un top, on se met un but de quel genre de personne on doit être. Mais c'est toujours sur s'améliorer et être plus, être mieux, être plus, être mieux. Puis je dis pas que ça veut pas dire de pas travailler et améliorer ce qu'on peut améliorer et vouloir être une meilleure personne. Mais à un moment donné, moi, dans ma vie, ça a été de comprendre que si je veux pouvoir survivre et pas être une boule d'anxiété constamment, je devais juste relaxer et lâcher le morceau. Lâcher ce morceau-là de vouloir être plus et mieux. Et juste de faire un pas en arrière et d'être attentive à moi et de regarder qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi. Puis d'accepter que je suis pas bonne en cuisine, je suis un peu TDAH. Moi, quand je fais de la cuisine, là, je vais souvent décider d'appeler ma mère, laisser brûler les affaires sur le feu. J'ai pas d'inspiration. Pour moi, j'aime mieux faire autre chose que faire la cuisine. Puis, ça dérange quoi? Ça dérange quoi? Il y en a que c'est leur façon d'être créatif. Moi, ça l'est pas. Je peux accepter que c'est pas ma force en cuisine, que je suis un petit peu, je vais dire, innocente dans ma façon d'être. Et puis, des fois, ce qu'on veut travailler ou ce qu'on pense qui sont nos faiblesses, ça peut être nos forces aussi. Il faut accepter la partie de nous comme elle est. Si ça, on accueille ça, après ça, cette partie-là de nous qu'on accueille, elle n'a plus d'emprise. Et si on veut la changer, si demain matin, je choisis d'être une bonne cuisinière, je peux l'être. Il n'y a rien qui m'en empêche. Ça va juste être mon choix à moi. C'est la même chose pour vous, mais on n'a pas besoin de vouloir être tout.
On peut juste accepter d'être soi, puis que c'est correct, qu'on est assez, qu'on n'est pas brisé. Je trouve que tellement on a l'impression que de tout et partout, toutes même les formations, les consciences créatives, c'est beaucoup axé sur, ben oui, on veut s'améliorer. Et si on n'avait pas besoin de s'améliorer, et si on avait juste à accepter, à s'accepter, et puis à accueillir ce qu'on est, je pense que l'amélioration serait automatique. Mais on n'est pas brisé, on a l'impression qu'en tant qu'humain, on est brisé. Il faut devenir meilleur. Moi, c'est au niveau... j'étais dans une quête spirituelle longtemps. Et puis, j'avais l'impression que mon humain, ma partie humaine, s'officiait, elle devait devenir divine. Que cette partie-là, elle devait s'améliorer, se diviniser pour devenir là, la divinité incarnée sur Terre. Et ça a tellement été un soulagement incroyable quand j'ai compris que j'avais pas besoin, que s'officier l'humaine, mon identité humaine, mon aspect humain, elle était là pour vivre les expériences humaines. Fait que vivre les expériences humaines, ça veut dire de savourer la vie, de savourer la nourriture, de savourer la sexualité, de savourer tout ce qui est de vivre, d'être avec les gens, mais aussi, ça voulait dire de me tromper, ça voulait dire de tomber, ça voulait dire de merder, ça voulait dire parfois de faire de la peine sans le vouloir. Ça veut dire tout ça, c'est aimer, c'est vivre au fait, c'est simplement accepter de vivre en tant qu'humain, mais accepter que l'humain, il n'est pas parfait, il ne peut pas l'être. Puis dès le moment où on accepte ça, que l'humain n'est pas parfait, qu'on accepte ça pour nous, ça nous permet de s'ouvrir à accueillir les autres autour de nous sans avoir des grandes attentes. Et ça ne veut pas dire d'endurer, là, puis de se laisser traiter comme de la merde. C'est pas ça du tout. Moi, je dis toujours, si quelqu'un te pile sur le pied, t'enlèves ton pied avant de dire « J'accepte que tu faisais le plus que tu pouvais ». On ne laisse pas notre pied là. On n'a pas accepté que personne nous traite comme de la merde. Mais on peut accepter que les gens autour de nous soient des humains pas parfaits, qui font le mieux qu'ils peuvent. Comme nous, on fait le mieux qu'on peut. C'est comme un cercle vicieux qu'on brise quand on se met dans l'acceptation. Mais alors, je vais revenir au thème, c'était accepter l'inacceptable. Et ce que j'ai vraiment gardé ça à l'intérieur, cette proposition-là, parce que, tu sais, vous le savez, j'ai pas la vérité, hein, c'est vraiment pas un espace de vérité, c'est vraiment une proposition que je vous fais. Puis on explore cette proposition-là, c'est une expérience, c'est un potentiel. Alors, le potentiel, c'est ça. Est-ce que c'est possible d'accepter l'inacceptable? Puis on va faire une aventure ensemble pour aller voir, est-ce que c'est possible? Puis chacun de vous, vous allez avoir votre réponse. Moi, je ne l'ai pas pour vous. Et puis, ce que j'ai réalisé, c'est que pour moi, je parle simplement pour moi, l'acceptation, c'est un état d'être. L'acceptation, c'est un espace. L'acceptation, ça se passe premièrement à l'intérieur de soi. Pour moi, ça a été plus facile d'accepter les autres tels qu'ils sont que moi. Il y a toujours cette petite quête-là. Tu sais, on veut être reconnu, hein? On voit des gens, puis on a l'impression qu'ils font des grandes choses, puis parfois on voudrait faire comme eux, puis vraiment avoir cette reconnaissance-là, parce que c'est attirant, on est humain. Puis on a besoin de reconnaissance. Ça fait partie du cerveau, ça fait partie des besoins. Mais c'est qu'on peut réaliser qu'on peut se la donner, cette reconnaissance-là. Mais l'acceptation, c'est un état d'être. C'est un état d'être où, vraiment, pour moi, on lâche le morceau. Le morceau de vouloir être quelque chose, peu importe c'est quoi. Puis là, ben, je sais que ça va à l'encontre de bien des programmes de croissance personnelle où c'est aie un but, prends un journal, écris tes intentions, vois ce que tu vas accomplir cette année, puis réfère-toi. Puis moi, je te dis, lâche ça. Moi, je te dis, lâche tout ça. Relax. Et si ton but, ce serait juste de t'accepter, toi, de t'aimer un petit peu plus. Puis c'est quoi s'aimer? Ça veut dire se choisir, prendre sa place, se reconnaître,
et mettre ses limites. Ça, c'est la définition de l'amour de soi. Alors, l'acceptation, pour moi, c'est une question de point de conscience intérieur. C'est un espace où je peux m'installer. Alors, on l'essaie, on l'explore. Donc, je vous souhaite officiellement la bienvenue dans l'expérience de conscience créative. Tandaria komanda jedidia komeye komeye komeya. Alors, si tu en as envie, viens t'installer. Viens t'installer dans cet espace d'acceptation. Je t'invite à y aller. Comment on s'y rend? On choisit. On choisit de prendre conscience de cet espace, ce point de conscience-là à l'intérieur de soi. Prends un grand respire. Fais confiance que cette inspiration-là t'inspire. Abandonne. Lâche le morceau et vas-y. Cette inspiration-là t'amène exactement où il faut. Et viens t'installer dans cet endroit où il n'y a plus d'attente, plus de but, plus de plan, plus d'objectif. Je sais, ça fait peur un peu. Est-ce que c'est contre-productif? Tu verras. C'est juste une expérience. Tu es en sécurité, t'en fais pas. C'est juste une expérience. Alors installe-toi là et lâche ça, comme si c'était une balle. C'est une balle que tu laisses tomber. Pouf. Prends une grande inspiration et là, tu lâches tout ça. Pouf. Tous tes buts, tes attentes, tes objectifs. Et tu regardes qu'est-ce qui reste. Et reste toi. Toi, avec tous tes aspects humains. Et plusieurs de ces aspects humains-là ne t'appartiennent pas. Il y a une partie qui vient de ta famille, tes parents, ta lignée ancestrale. Tu n'es pas obligé de les garder si ça ne te convient pas. Imagine une bouteille d'eau, que tu bouges tout, que tu bouges. Une bouteille d'eau que tu bouges. Alors, tout ce qui ne t'appartient pas, qui vient de tes lignées ancestrales, par ce mouvement de l'eau, tu le redonnes. Tu fais la coupure. Tu permets et tu remets tout ça à tes lignées ancestrales, à tes ancêtres. Tu ne renies pas d'où tu viens. Tu leur dis, papa, maman, mon oncle, ma tante, grand-père, grand-mère, arrière-grand-tante, arrière-grand-père. Je t'honore, je te remercie pour tout ce que tu as fait pour moi. Et je t'honore. Et je t'honore aujourd'hui en te libérant. En te libérant et en me libérant de tous ces aspects de mes lignées ancestrales qui ne m'appartiennent pas. Et je les laisse aller. Inspire.
Et laisse aller. Redonne à papa, maman et à toutes les lignées avant ce qui leur appartient, ce qui n'est pas toi. Maintenant, regarde ce qui reste. Toi, qui es-tu? Qui es-tu? Et si toi, tu avais des vies passées et que ces vies passées feraient partie de toi aussi? Tu es prête à accepter toute la sagesse de ces vies sans t'enfarger avec les détails? Juste la sagesse. Ouvre ton cœur et respire. Respire toute la sagesse de ces vies passées. Parce que c'est juste ça que tu as à garder de ces vies passées-là, la sagesse. Le reste, c'est des perceptions. Respire toute la sagesse. Et laisse aller tout le reste. Toutes les blessures, les conflits, les programmes, les conditionnements de ces vies-là, pourquoi pas les laisser partir et garder que la sagesse. Et toi maintenant, est-ce que tu es prête à accepter? À accepter tes forces et tes faiblesses? À accepter tes comportements de survie? Comment on fait pour accepter ça? En réalisant que c'est juste un comportement de survie. Puis pourquoi c'est là? Ça vient avec les blessures, les croyances, les conditionnements. Ce qui ne te plaît pas chez toi, là, ce que tu voudrais changer, c'est juste un comportement de survie. Puis pourquoi? Parce que tu as été blessé, parce que tu as eu mal à un moment ou un autre. Tu as cru quelque chose. Tu as cru que tu étais abandonné, tu as cru que tu étais trahi. Tu as cru que tu n'étais pas assez. Tu as cru que on ne voulait pas de toi. Tu as été humilié, traité injustement. Tu as cru tout ça. Tu as cru que tu étais rejeté. Et tu as eu mal. Et tu as eu mal. Et là, tu as pris un comportement de survie pour survivre. Comment tu peux t'en vouloir d'avoir juste essayé de survivre? Es-tu capable d'ouvrir ton cœur puis juste accepter sans jugement? L'acceptation, là, c'est juste d'arrêter de se juger. Arrêter de se juger pour les trucs qu'on fait par comportement de survie. Alors, simplement ouvrir son cœur et accueillir qu'on a fait le plus qu'on a pu avec nos blessures. Inspire et ouvre ton cœur. Fais juste accepter que avec tes blessures, tes comportements de survie, tu as fait le plus que tu pouvais. Puis parfois, on a à accepter qu'on n'est pas capable d'accepter. Et c'est ça, accepter l'inacceptable. Peut-être que tu as fait des trucs et tu t'en veux. Tu n'es pas capable d'accepter ce que tu as fait. Et moi, je te dis, première étape, premier pas, regarde ce qui se passe à l'intérieur parce que ce qu'on accepte en premier, c'est toutes ces émotions-là, c'est ce qui se passe en dedans. Et si en dedans, tu n'es pas capable d'accepter, bien accepte que tu n'es pas capable. Puis drôlement, tu viens de t'installer dans
cet espace, ce point de conscience-là d'acceptation. Puis la magie va opérer. Dans l'acceptation, c'est le non-jugement. Donc, juge-toi pas de ne pas être capable d'accepter. Juge pas tes émotions internes. Juge pas comment tu te sens. Juge pas tes réactions. Mais prends-en conscience. Prends conscience, accepte-la, respire-la, amène-la à ta magie intérieure. En une respiration seulement. Et comme une balle, que tu laisses tomber, donne-la à ta magie, ta propre magie intérieure, pour que ça soit transformé en sagesse. Et tranquillement, tu vas voir, les petits miracles vont abonder. À toi d'expérimenter avec ça, c'est ma proposition. Alors, comment accepter l'inacceptable? Accepter l'inacceptable commence par soi toujours. L'acceptation commence par soi. Et l'acceptation, c'est juste de ne pas juger. De ne pas juger. De juste s'ouvrir, le cœur ouvert à ne pas se juger. À voir au-delà de notre comportement de survie, de notre action, de nos paroles, de nos actions. À comprendre qu'on est juste un humain qui vit une expérience, qui fait ce qu'il peut avec tout ce qu'il y a autour, avec ses blessures. Et dès lors, tout est possible. Tous les changements sont possibles. Dans cette acceptation-là, ce non-jugement, mais moi, je te propose de t'ouvrir, arrêter de juger les autres. C'est tellement facile. Et j'y arrive pas tout le temps, là. Je vous dis, je suis pas mieux que personne. Mais oui, je te propose d'arrêter de juger les autres. Arrêter de juger les situations. Arrêter de juger les expériences. Essayez juste d'ouvrir notre cœur un petit peu plus. Parce que parfois, on voit des choses épouvantables. Moi, je me dis toujours, si j'avais vécu ce que cette personne-là a vécu, j'aurais peut-être fait pire. Je ne sais pas, qui suis-je pour juger? Et si je suis capable d'avoir un regard bienveillant sur les autres, c'est parce que j'ai un regard bienveillant sur moi et vice-versa. Donc, c'est que je me pratique à avoir un regard bienveillant sur moi et sur les autres. Est-ce que ça veut dire d'endurer? Pas juger, là, ça ne veut pas dire d'endurer, au contraire. Si on ne se juge pas, si on est dans l'amour de soi, on ne va pas accepter de la merde. On ne va pas accepter de se faire traiter comme de la merde. Je répète, si quelqu'un te pile sur pied, avant de dire « Ah, oh, je ne sais pas ce qu'il a vécu, peut-être j'aurais fait pire », t'enlèves ton pied. Après, tu pourras le regarder avec des yeux d'acceptation puis de non-jugement. Mais t'enlèves ton pied, s'il te plaît. Personne n'a à endurer de se faire maltraiter. Jamais. Mais on peut faire ça puis être quand même dans la bienveillance et la compassion. Mais on n'accepte jamais de se faire abuser de soi. D'aucune façon. D'aucune façon. C'est pas ça l'acceptation. C'est pas ça le non-jugement. Puis c'est pas ça l'amour. Pas dans ma perception du moins. C'est la proposition que je te fais aujourd'hui et tu verras pour toi. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est la définition de ça? Et ma proposition, c'est juste cette prise de conscience-là que l'acceptation, accepter l'inacceptable, c'est de ne pas se juger du fait qu'on n'est pas capable d'accepter. C'est d'accepter qu'on n'est pas capable d'accepter. Puis dès lors, dès qu'on se met dans ce point de conscience-là, il y a une ouverture qui se fait pour que la magie opère. On va reparler d'acceptation des blessures, des comportements de survie. C'est vraiment un thème qui me tient très, très à cœur parce que pour moi, c'est un point de conscience qui transforme, qui part
qui permet un revirement total de la perception qu'on a de nous et de la vie. Alors, je te laisse sur ce moment avec toi. Ce moment avec toi, j'espère qu'il t'a permis de juste t'ouvrir à ce point de conscience-là et à expérimenter avec. Je te dis à bientôt et souviens-toi, tu es wow. Bye!